Bonjour chère communauté, bienvenue à vous sur la chaîne Elizabeth Beauty and Wellness. Ici on parle de la beauté, du bien-être et de la spiritualité. On se motive les uns les autres et surtout on essaie de consommer le plus naturellement possible. Et bien sûr on se connecte avec notre mère nature. Bienvenue à vous sur la chaîne Elizabeth Beauty and Wellness. Chère communauté, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui j'aimerais discuter de la distraction mondiale. Vous savez, comme j'ai toujours dit, nous sommes des êtres spirituels. Mais ici, c'est cette réalité que nous traversons, cette réalité palpable, matérielle, physique. Nous ne sommes pas seuls. Il y a toutes sortes d'âmes qui sont incarnées ici. Il y a même des êtres sans âme qui sont ici avec nous. Eh oui, donc, chère communauté, depuis que l'univers existe, depuis que la création existe, bon, la création a toujours existé, il y a eu toujours des batailles, des conflits. Eh oui, car dans ce monde, dans cette réalité d'où nous vivons actuellement, il y a beaucoup de la distraction. Vous savez, une vie, ça passe très vite. Même si vous vivez 100 ans, ça passera très vite. Vous n'aurez jamais le temps d'accomplir ce que vous êtes venu ici sur la terre, d'accomplir tous vos projets. Donc, la première distraction, que j'appelle aussi l'esclavage physique et spirituel, c'est le travail. C'est bon de travailler, bien sûr. Ça contribue à la société. C'est bon de travailler, c'est bon pour l'esprit, ça. Ça permet de ne pas trop penser. Vous voyez? Oui. Donc, mais le problème, c'est quoi? C'est que l'être humain va commencer à travailler à l'âge de 18 ans, exemple. Il y en a d'autres même à l'âge de 15 ans. Jusqu'à 60 ans, même 65 ans. Pendant tout ce temps de travail, la personne va donner son énergie. Oui, la personne va donner son énergie. Car lorsque vous travaillez, vous vendez votre énergie contre l'argent. D'où l'argent, c'est une énergie. Vous échangez votre énergie. Donc, le problème, c'est qu'il n'y a pas d'équitabilité dans ce système. C'est-à-dire, vous allez donner votre énergie, mais vous n'aurez pas l'énergie équitable. C'est-à-dire, vous n'aurez pas l'argent normalement que vous devez avoir selon l'énergie que vous avez donnée, bien sûr. Ce qui fait que vous donnez trop d'énergie physique et spirituelle et mentale. Mais au retour, le salaire ne suit pas. L'énergie ne suit pas. Donc, il va y avoir un déséquilibre. Et ce déséquilibre va créer la dépression, la fatigue physique, mentale, psychologique et spirituelle. D'où, après, vous allez commencer à prendre des médicaments. Et ces médicaments sont faits avec des produits, bien sûr, chimiques, d'où ça va dérégler vos hormones, et oui, vos glandes, et ainsi aussi votre esprit. Ça va baisser le taux de votre vibration. Et oui, savez-vous, vous le savez, que l'énergie ne se perd jamais, mais se transforme toujours. L'énergie qu'on va y mettre, il faut vraiment connaître l'équitabilité de ce qu'on va recevoir. Il faut qu'on reçoive la même énergie. Et oui, lorsque vous faites un travail et que vous donnez beaucoup d'énergie et que vous recevez peu d'énergie, c'est-à-dire un salaire qui n'est pas digne, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de balance. Et ce manque de balance, c'est ça qui va causer le problème, justement. Eh oui, la colère, la nervosité, la fatigue physique, mentale, etc. Et là, et en plus de ça, vous n'avez plus le temps, même pas de lire, même pas de méditer ou de faire vos rituels ou prières. Parce que la fatigue, vous rentrez, vous mangez la télévision, vous allez vous laver le cerveau avec la télévision et ensuite dormir. Et ainsi va la vie. Et ainsi, un jour, vous vous réveillez, vous avez 60 ans. La cloche a sonné. Le bilan de la vie, vous avez fait quoi? Matériellement, est-ce que vous êtes riche? Vous avez quoi dans la banque? Vous êtes millionnaire? Non. Vous avez vendu votre énergie gratuitement pendant 60 ans
et vous êtes encore plus pauvre qu'avant quand vous avez commencé au début. Spirituellement, vous avez perdu le temps, vous n'avez pas eu le temps de grandir spirituellement, de vous poser des questions sur la question pourquoi vous êtes sur la terre. Pourquoi vous êtes là? Quelle est votre mission de vie? Car on n'est pas venu par hasard ici pour se distraire. On est venu ici pour avancer. La vie, c'est une école. Donc, pendant tout ce temps, vous avez fait quoi? La distraction pendant 60 ans. Parce que vous êtes rentré après le travail, la fatigue, la télévision, et puis vous êtes endormi. De temps en temps, le week-end, on vous laisse deux jours là pour respirer un peu. Mais les 2 jours là, vous faites quoi pendant ces 2 jours là? Vous dormez parce que vous êtes fatigué. Ou alors, vous allez prendre soin de la maison, faire le ménage et tout ça, etc. Quelques shopping, quelques courses, après vous rentrez à la maison. Et ainsi, un petit dîner, c'est fini, vous vous retrouvez encore dans l'esclavage. Donc, il y a de la distraction. Le but, c'est de nous endormir pendant des siècles, pendant incarnation après incarnation, qu'on ne se réveille pas, qu'on n'éveille pas nos capacités spirituelles, qu'on ne retrouve pas le chemin de la maison. Oui, car n'oublions pas, nous voyons que 1% de la réalité, il reste 99%. Nous vivons vraiment dans le ténèbre. Et en plus de cette distraction, il y a la distraction de la télévision, où il y a tellement de bêtises, toutes sortes de bêtises qu'on peut trouver. Je ne dis pas, il y a des bonnes choses aussi à la télévision, il faut savoir sélectionner. Mais 85%, c'est la distraction. La distraction sur les guerres, la distraction sur les problèmes sociaux, sur l'immigration, sur le rejet, sur le travail mal payé, que de la distraction pour vous détourner de ce que vous êtes venu faire ici sur la terre. Et tout est fait, tout est calculé pour que vous ne soyez jamais riche. Tout est fait, tout est calculé pour que vous ne vous réveillez jamais. On vous laisse que 2 jours de repos. Comme ça, vous n'aurez jamais le temps vraiment de vous réveiller. Eh oui. Donc, en plus de cette distraction, il y a la distraction des dogmes religieux qui sont là, les dogmes politiques qui sont là. Eh oui. Et en plus de ça, il y a la séparation, la distraction de la séparation, car nous ne sommes pas, nous sommes un. On ne peut pas nous séparer, nous sommes un, même si on s'incarne individuellement. On est comme un arbre avec plein de feuilles, et ces feuilles, c'est nous. Nous venons de la même source. Eh oui, le mal que tu fais à ton voisin, tu le fais à toi-même. Oui. Ah, tu rigoles, tu penses que le mal que tu fais là, ça ne va pas te toucher. Eh oui, peut-être pas dans cette réalité, mais tu vas revenir dans l'autre incarnation. On récolte que ce qu'on sème. L'énergie ne se perd jamais, mais se transforme toujours. Donc, de la distraction. Lorsque l'enfant naît, jusqu'à ce que l'enfant vieillit, il n'y a que de la distraction. Que de la distraction. Parfois, on se pose des questions. Pourquoi est-ce que... Ok, je comprends qu'il y a des polarités, comme il y a la nuit et le jour, la lune et le soleil, la paix et la guerre. Mais il y a des êtres qui sont là, dans cette réalité, pour saccager, pour détruire, pour diviser. Leur mission, ils sont venus pour ça sur la terre. Ils ont juré sur le nom de leur maître de venir faire accomplir leur œuvre sur la terre, nous maintenir dans le ténèbre. Ne perdez pas le temps dans la distraction. Je ne dis pas qu'il ne faut pas travailler, il faut aller travailler, ça mène un équilibre, mais il faut travailler smart, intelligemment. Intelligemment. De toute façon, allez travailler 7 jours sur 7 jours, vous ne deviendrez jamais riche 7 jours. Il y a des personnes qui l'ont fait, hein? 7 jours. Ils ne sont jamais devenus riches. Ils ont laissé leur santé. Oui, parce que quand vous travaillez, vous donnez de l'énergie. Et cette énergie, si on ne vous le rend pas au retour, vous perdez de l'énergie. À la fin, on va vous pomper toute l'énergie comme un citron qu'on va bien squeeze, comme on dit en anglais, qu'on va bien presser. Et ensuite, vous n'aurez plus de jus, plus rien. Vous serez bon à jeter. Et oui, bon à jeter. Et après, on va prendre un autre citron qu'on va faire la même chose aussi. Ah oui, les citrons, c'est les personnes, bien sûr. Parce que souvent, les êtres humains se trompent et ils pensent que
oh, moi, je serai un bon employé, on va me garder, j'aurai des promos et tout ça. Vous vous trompez. Le jour où ils n'ont plus besoin de vous, ils vont vous jeter. Rien n'est garanti. Et oui, vous êtes qu'un citron qu'on va presser. Et oui. Et après, bien sûr, il y a des endroits où vous allez travailler, vous allez trouver, voilà, vous êtes béni, il y aura de l'équilibre. Vous allez travailler avec un patron qui sera bien équilibré, bienveillant. Alors là, il ne faut pas négliger ce patron. Il faut en prendre soin, car c'est une bénédiction. Et oui, c'est une bénédiction. Mais la majorité, c'est des shintoisés. Et oui, le système est shintoisé complètement. Et oui. Donc, il faut travailler smart. Il faut travailler avec sagesse. Avoir du temps pour vous-même. Pour réfléchir pourquoi vous êtes sur la terre. Oui. Pour accomplir, avancer dans votre mission, pourquoi vous êtes ici. De toute façon, à la fin, comme je répète encore, vous allez travailler 7 jours sur 7 jours, vous ne serez pas riche. De toute façon. Alors, réfléchissez. Soyez smart. Malin. Vous pouvez travailler pour améliorer la création avec plaisir sans perdre votre énergie. Vous pouvez créer, inventer sans perdre votre énergie. En ayant le temps pour vous-même, le temps qui va vous aider à grandir spirituellement et avoir une vie épanouie ici sur la terre. Pour cela, il faut oser de sortir de la distraction. Il faut oser aller hors de la distraction. Il faut oser aller hors de la peur. Car la peur, ce n'est pas votre ennemi. Vous allez perdre quoi? Rien. Donc, il y a de la distraction incroyable. Partout, il y a de la distraction incroyable. Ne plongez pas dans la distraction. Ne plongez pas dans la distraction, ne plongez pas dans la distraction. Ouvrez les yeux. Et tic-tac, 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 le temps passe. Vous avez fait quoi jusqu'à aujourd'hui? Depuis que vous êtes sur la terre, vous avez fait quoi jusqu'à aujourd'hui? Vous avez fait quoi jusqu'à aujourd'hui depuis que vous êtes sur la terre? Qu'est-ce que vous avez fait spirituellement? Vous avez avancé? Est-ce que vous écoutez votre cœur qui vous parle? Est-ce que vous écoutez votre âme qui crie, qui a soif de votre réveil? Ou alors vous l'étouffez complètement? Vous vous bouchez les oreilles et vous dites, demain je vais t'écouter, demain, mais demain vous n'allez pas écouter. Vous allez continuer. Et à la fin, les guides ils vont se dire, les ancêtres, mais cette personne-là, il faut juste l'enlever sur la terre, c'est bon, il est temps, il ne sert à rien. Et vous allez revenir encore vous incarner et recommencer encore à zéro. Parce que vous n'avez pas appris durant cette année scolaire ici sur la terre. Nous sommes des voyageurs. Tout ce qui est sur la terre ici ne nous appartient pas. C'est une illusion. Ce sont que des créations, des vibrations énergétiques que nous avons créées, qui se matérialisent par de matière physique. Nous venons des mondes supérieurs très puissants, spirituels. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Il ne faut pas l'oublier. Il ne faut pas plonger dans la matrix, dans cette réalité qui est fausse, qui est éphémère, qui est juste un hologramme. En tout cas, chère communauté, j'espère que cette vidéo, ça va vous aider à ne pas plonger dans la distraction mondiale. Et oui, mais à ouvrir les yeux et à vous diriger dans les désirs de votre esprit. Votre esprit vous dit quelque chose, réveillez-vous, réveillez-vous, réveillez-vous. Il est temps, il est temps, il est temps. Merci beaucoup. N'oubliez pas de liker et de subscribe et surtout de partager la vidéo pour que ça puisse aider le maximum de personnes. Pour nous contacter, vous avez notre WhatsApp. C'est pour les consultations, les questions liées à nos magasins, à nos formations. Si vous avez d'autres questions, vous avez notre email, Messenger ou Facebook. Moi, je vous remercie. Prenez soin de vous. Je vous envoie plein d'amour. One love. Au revoir.